Une autre manière de rendre plus efficace une poutre est de la rendre continue sur plusieurs appuis. Dans ce cas, tant le centre de la poutre que ses extrémités seront sollicités en flexion. La flexion devient même plus importante au droit des appuis qu'au centre de la portée, mais en sens inverse. Il est intéressant de constater l'effet favorable sur la déformée grâce à la continuité de la poutre sur appui. La zone sollicitée en flexion sur l'appui contribue à raidir la structure. Lorsqu'une charge singulière ou dissymétrique est appliquée sur ce type d'ouvrage, la continuité de la poutre intéresse les zones adjacentes qui ne sont pas directement chargées à participer à la reprise des charges. C'est l'ensemble du pont, cette fois, qui travaille. Puisque les zones situées sur les appuis participent à la reprise des charges, les déformations sont aussi bien moins importantes. Il est intéressant de relever le parallèle que l'on peut établir entre la sollicitation en flexion et la déformée. Lorsque le moment change de signe, la courbure de la déformée s'inverse. Puisque les zones où le moment est nul ne travaillent pas à la flexion, il est possible de tronçonner en ces points une poutre continue tant que la structure dans son entièreté n'en devient pas hypostatique. Ceci permet de concevoir une poutre continue en éléments transportables et, une fois assemblée, d'obtenir une poutre moins sensible au tassement d'appui. La poutre continue est aussi utilisée pour fabriquer le tablier de toute une série de structures relativement légères qui seront étudiées plus loin. Que le tablier soit porté, ou comme ici, suspendu.